Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview et en ce beau jour je suis accompagné d'une nouvelle joueuse. Je vais la laisser se présenter, parle-nous un peu de toi, donne-nous ton GT, prénom, etc. etc. Salut à tous, c'est le cardiaque. Salut. Moi c'est Titania, Victoria dans D'accord. la vraie vie, j'ai 17 ans et je suis en première bac pro 20. Ah bien, je suis de formation de vente donc si tu veux on pourra en parler plus tard. T'habites dans quelle région en France ou habites-tu En déjà en France? Île-de-France. Tu habites Île-de-France. en Île-de-France, d'accord donc. Pratique pour faire des LAN. Voilà, Je suppose, voilà, c'est généralement ce qu'on trouve comme avantage de vivre à Paris. Sinon, tu peux nous parler un peu de toi, par exemple, tu nous as dit que tu étais en formation de vente, peut-être que tu as des loisirs aussi, autre que la console. Ouais, c'est vrai, j'aime bien sortir, voir des potes, écouter de la musique, faire du shopping entre filles, tout ça. Alors ceci n'est pas un cliché, c'est une vraie femme. N'hésitez pas, n'hésitez pas à réagir. Hein. Ceci est une vraie femme. Elle adore sortir, discuter entre copines, faire du shopping. Et voilà, c'est pas parce qu'elle vous défonce sur son jeu préféré que c'est un garçon manqué. Non, non, c'est une vraie nana. N'hésitez pas à réagir. Il n'y en a plus beaucoup de nos jours hein, qui assument d'être une vraie femme et de jouer à la console. Ouais. C'est ce que les hommes pensent. Sinon, du sport? Du sport, j'ai fait du foot avant. D'accord. En loisir, 11 ans de foot. un peu en compète. Non, en compétition, j'ai fait à haut niveau du sport. Du foot. Ok, donc si un jour en LAN il y a un gars qui te cherche, tu peux le défoncer au foot quoi. Voilà, tout à fait. Ok, donc si vous voyez Titania faire un petit pont à un mec, n'hésitez pas à le filmer, je serais très content de le voir. On va laisser un peu ta vie privée de côté, on va passer plutôt sur la joueuse, si tu le veux bien. On va passer directement sur ton jeu préféré, hein, si je me trompe pas, qui est Call of Duty. Et je vais te poser une question qui fait référence vraiment dans cette émission, c'est comment s'est passée ta rencontre avec Call of Duty? Oula, alors ça date il y a longtemps. Attends, je vais me chercher une tisane et je me mets dans le canapé, vas-y. Non, ça date vraiment longtemps. À l'époque où, quand j'allais chez mon père le week-end, vu que mes parents sont séparés en fait, j'allais chez mon père le week-end et mon père c'est un fanat de jeux vidéo. Et bah, je passais tout le week-end à me regarder dans le canapé à jouer, il jouait à de tout, hein, que ce soit Call of Duty, tous les jeux, franchement. Et un jour, bah, il m'a fait, bah tiens, si tu veux, essaye. J'étais assez jeune. Et c'est comme ça que bah, j'ai démarré Call of. T'avais quel âge? Je sais pas du tout. Ah, tu sais pas quel âge tu as? Bon pardon. Je sais pas du tout à quel âge j'ai commencé. Ça fait combien de temps que tu joues réellement? 3 ans. 3 ans, bon, déjà ouais. t'avais... J'ai joué un peu de temps en temps quand j'allais chez mon père justement et j'ai vraiment acheté une console et vraiment bien joué après il y a 3 ans. Ok, bon, comme ça nous permet un peu de nous situer. Sinon, donc sur quel Call of Duty que tu as commencé? Parce que là on est sur Advanced Warfare. BO2. Sur Enfin, BO2 sur la compétition, j'ai commencé sur BO2, sinon j'ai joué à Call of Duty 2. Enfin, le premier que j'ai joué en tout cas, c'était Call of Duty 2. D'accord, et vraiment t'as accroché tout de suite franchement, la mise en... Ok. ça m'a plu de fou. Bon, très bien. Et donc tu nous dis que c'est sur BO2 que t'as commencé, donc sur Xbox 360. Non, PS3. Sur PS3, c'est juste d'accord. PS3 à la base. Ok, et donc maintenant tu es une joueuse Xbox. Ça. Et PC. C'est pour LOL. Voilà, hein, ce madame joue aussi à LoL. Faut le préciser parce que t'es quand même. Il y a beaucoup de joueuses ou de joueurs qui sont très fans de FPS, mais les MMO ils aiment pas trop. J'adore. J'ai toujours joué à des MMO, que ce soit Pokémon, attrapez-les tous. Voilà. Bon, ça c'est différent. Donc, Call of Duty BO2. As-tu fait des LAN? Oui. D'accord. Une LAN sur BO2, je crois. Une ou deux. C'était ta première expérience en LAN? Ça. Ouais. Ça s'est bien passé? Super bien passé. Je me suis fait remarquer. C'est vrai? Ouais. Mon Comment premier ça? match, j'avais sorti un 57 bombes, 57 kills. Ah, bien. Bah, on entendait dans la LAN un peu partout. Oh, il y a une fille qui a fait ça. Ah, c'est gênant même. C'est Xena la guerrière. Ah. Attention, elle va nous sortir un truc, elle va nous faire des turfus de malade. Non mais c'est une question qui va arriver plus tard. Mais ta première LAN, vraiment tu t'es senti bien? Tu t'es senti intégré?
Ou tu t'es senti Franchement, avec un regard différent? on sent que dès que t'arrives en LAN, on sent tout de suite que les mecs, ils te regardent, dans leur tête, ils pensent, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ah, c'est la fille qui ramène les bouteilles d'eau. Ah, c'est elle qui accompagne encore un mec? Ouais, d'accord. C'est... Alors Et que non, pas du tout. est-ce que tu as déjà entendu cette phrase que d'autres m'ont rapporté, c'est bien joué pour une fille. Ah bah oui, je l'entends tous les jours. Et ça va, tu le vis bien à force ou pas? Ou Ah, ton franchement, ça m'énerve. psy te le facture cher? Parce que ça doit Il être me assez, facture très très cher. ça doit être assez dévalorisant d'entendre ça, alors qu'au final, t'as le même C'est niveau ça. qu'un homme, quoi. Ça. Voire même meilleur. Ça dépend après. Oui. Je vais pas me dire que je suis plus forte, mais ça dépend de certains joueurs. Ouais. Parce que, voilà, t'as fait des LAN, t'as forcément un palmarès. T'as fait d'autres LAN derrière ou pas, après cette première LAN? Oui, j'en ai fait 5 autres. D'accord. Ça s'est Et mieux 5 sur passé? Rust. Ça s'est mieux passé ou pas? Vis-à-vis de Du regard des jeu, autres ou- ouais, et du regard des autres. Le regard des autres n'a pas changé, mais Dommage. sinon non. Et Au niveau c'était du- une expérience en plus. Au niveau du jeu, la transition entre BO2 et Ghost, ça se fait... Bah, le Ghost n'a pas été apprécié par les joueurs. J'ai Ouais, pas trop accroché non plus. Je préférais rester D'accord. sur BE2 après, voilà. bon, c'est un choix. Quand je joue à W là, je me dis qu'on aurait mieux fait rester sur Ghost quoi. Bon, ça c'est un autre débat, on pourra en parler. C'est comme CS et Halo, il y a toujours un moment de transition qui fait débat. Donc, t'as fait quand même pas mal de LAN. Au niveau de tes palmarès, ça s'est mieux passé ou ça s'est moins bien passé? Non, ça s'est bien passé. J'ai fait un top 5, Pas mal. 5-6 Ouais, sur, je sais pas, 32 équipes. ouais, J'ai fait 2 ou 3 top 9-12 sur pareil 38 équipes, un truc comme ça. ouais. Et j'ai dû faire un bottom, un truc comme ça. Un bottom, genre enfin 24-32. D'accord. Alors, une question qui me vient tout de suite, hein, c'est le but de l'interview. Quand tu te déplaces en LAN, est-ce que tu vas toujours avec les mêmes personnes ou tu vas en pick-up, c'est-à-dire tu vas faire un mix avec des joueurs et tu y vas un peu à l'arrache, tout simplement? Je suis toujours allée à l'arrache, comme tu dis. D'accord. Toujours fait un mix en fait. Ok. Et pourquoi justement ce choix? C'est parce que t'as pas envie de te poser sur le long terme avec une équipe ou tout simplement comment dire, les équipes masculines, les joueurs tout simplement souhaitent pas, ne voient pas de bon augure ta venue dans leur équipe ou explique-moi un peu parce que je sais que sur Halo c'est moins, on va dire, moins lourd que sur Call of, mais je sais que ça reste toujours problématique les intégrations de joueuses parmi les joueurs. Est-ce que toi tu l'as vécu aussi? Est-ce que tu ressens justement cette différence, ce regard qui t'empêche justement de rentrer dans des équipes avec des hommes? Moi je le sens en tout cas le regard changer. Enfin, je sais que être une fille, ça me ferme plein de portes vis-à-vis de l'esport simplement en fait. D'accord. Qu'un garçon, par ego, ne voudra jouer avec une fille, qu'elle soit plus forte ou au même niveau que lui. C'est juste l'ego. C'est dommage. C'est dommage. Après, je peux en comprendre certains quand moi-même, genre, j'ai horreur de perdre contre une fille ou de jouer avec une fille parce que je sais qu'elle est pas forte. Enfin, après, je pense être différenciée d'une autre fille due à mes différentes LAN. Et après, on sait que on peut pas me comparer non plus l'ancienne code à une autre fille. Enfin, je suis à Ok. part. Il y a les garçons, Titania et les autres filles. D'accord, donc tu as vraiment toi ta case à toi, c'est ça? T'es Bah, entre les deux. Je pense Parce que pas. c'est dû à ton parcours peut-être? Quel est Je justement pense à ce mon parcours-là? Parce que C'est quoi? Attends, je vais te poser la question et tu vas vraiment y répondre, je vais te laisser le temps. C'est quoi justement ton parcours pour arriver à ce niveau de jeu et justement à te sentir différente des filles et des garçons? Alors mon parcours c'est contrairement aux autres filles, moi j'ai direct joué au jeu en fait. Je me suis pas dit c'est pas en genre 1 heure par jour que je vais réussir. Donc du coup je jouais beaucoup. 6 heures, des fois je rentrais des cours. À l'époque du collège encore, je rentrais des cours, il était 16h30, 17h et j'ai joué jusqu'à 23h minuit tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer du coup. Et puis sur PS3 en tout cas,
certes, il y en avait qui voulaient pas jouer avec des filles, mais d'autres qui étaient peut-être moins connus et tout, bah ça leur dérangeait pas. Du coup, bah j'ai commencé comme ça, à jouer avec des garçons. Et puis Mhm. bah vu qu'on s'entraînait beaucoup, etc., bah on prenait du niveau et puis on battait d'autres gens un peu plus connus, du coup on se faisait connaître comme ça en fait. Ok, donc là, t'as essayé de te faire ton tini dans cette communauté Ça, en machiste. fait, voilà, en fait j'ai voulu passer pas comme une fille, mais comme un joueur en fait. Ok, tu voulais vraiment faire comprendre à tes coéquipiers, tes adversaires, de faire l'aparté sur le fait que t'étais une fille et tout simplement un joueur comme eux. C'est ça en fait, certes je suis une fille, mais dans la game ça se voit pas que je suis une fille. Enfin on est 8 dans la game et Hmm. y a pas de différence en fait. C'est clair parce qu'au niveau du jeu, bah, le personnage que ton adversaire ou que toi tu abats, c'est un joueur. La différence, c'est la personne qui est derrière la manette. C'est ça en Et fait. il y en a beaucoup qui sont quand même bloqués sur ça. C'est ah bah non, c'est une fille. Ouais, c'est ça clairement c'est pour ça que j'ai arrêté un peu la compétition code parce que bah, tu pouvais t'entraîner, jouer, battre plein de mecs, au final bah les portes elles se fermaient et tu pouvais pas avancer parce que t'es une fille. Et ça c'est assez dommage. C'est ce qu'on a. Voilà, qui revient, qui est assez rédhibitoire parce que moi j'ai managé des équipes sur Halo et on avait une équipe féminine, c'était le T8 Girls, comme je t'ai un peu parlé avant sur Halo, mais où là j'avais que des filles, c'est-à-dire que j'avais entre 8 et 10 filles à gérer qui jouaient ensemble et qui se déplaçaient en LAN. C'est la première équipe féminine Halo qui se déplaçait en LAN aussi C'était pas trop pour dur? les KFR. Mais non, c'était pas trop dur. Du fait que bah, elles s'autogèrent, elles sont responsables. Ce qui est assez difficile, c'est les querelles, hein. Il y a souvent des petites querelles, des, euh, des petites choses qui, chez les hommes, qui passent à travers, ils s'en foutent, alors que chez les filles, bah, ça reste bloqué. Elles sont assez C'est ça. rancunières. Bon, ça c'est pas grave. Mais au final, j'ai pris beaucoup de plaisir et grâce à ça, bah, et à cette vision qu'elles m'ont apportée, je me suis aperçu que, et tu peux me contredire, c'est qu'une fille a un style de jeu, une vision du jeu qui est différent d'un homme, et pour moi ça c'est très complémentaire, c'est pour ça aussi qu'on fait ces interviews, cette émission, c'est pour donner un temps de parole aux joueuses, pour montrer et démontrer qu'elles savent jouer, et que c'est des joueuses compétitives comme les hommes, et qu'elles auraient leur place justement dans une équipe, pour faire une équipe mixte, hein, c'est-à-dire hommes et femmes réunis, et peut-être développer des nouveaux styles de jeu en équipe par le biais de l'intervention d'une fille ou des filles dans la même équipe. Je finis là-dessus, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir deux hommes et deux femmes dans la même équipe, et ça donnerait, je pense, des styles de jeu et des façons de jouer qui seraient assez déroutantes pour des équipes uniquement masculines, parce qu'elles n'auraient pas l'habitude de jouer contre des adversaires féminins ou masculins qui seront dans la même équipe, donc ça peut être une bonne idée, ça peut être une opportunité pour beaucoup, donc s'il y en a qui l'entendent comme ça et qui ont, on va dire, la maturité pour essayer ce challenge, ça serait vraiment une chose intéressante et je pense qu'il y a bien plus de résultats. Donc moi sur Call of Duty ou n'importe sur quel jeu, par le biais de cette émission, on veut inciter et faire découvrir les joueuses euh, par le biais de cette interview pour les joueurs, les futurs managers ou les responsables d'équipe et leur montrer que vous êtes des joueuses compétitives, point final. Et arrêter d'avoir cette idée en tête, ah bien joué pour une fille, ou ah ouais mais non mais c'est une fille, on peut pas la prendre, ou si on prend une fille dans notre équipe, c'est dans une équipe ultra féminine, c'est-à-dire composée que de femmes. Et ça peut-être que tu peux en parler, t'as dû en rencontrer des équipes uniquement féminines ou en voir. C'est ça. En fait, moi ça m'est déjà arrivé de grosses structures ou pas du tout qui viennent me parler, qui me disent voilà, on a un projet, donc tout se déroule bien, enfin vraiment un projet Mhm. alléchant. Et au final, ils disent par contre, je veux que tu nous trouves 3 filles et tu joues avec. Et ça, genre, c'est quelque chose où j'ai toujours dit non. Parce que moi, je me vois pas jouer avec 3 filles. J'ai toujours été habituée à jouer avec des garçons. Et quand j'ai déjà joué avec des amis et tout, je vois le niveau, la mentalité, la vision de jeu, c'est pas pareil du tout. Et c'est ça qui fait grand défaut aux filles, c'est qu'elles veulent toujours rester entre elles. Et du coup, bah en fait, certes, la commu les rejette, mais elles se rejettent encore plus parce qu'elles se referment entre elles. Du coup, elles restent que Mhm. entre elles. Et du coup, bah, elles essayent pas de s'ouvrir aussi à la communauté. Comme elles se sentent rejetées, elles restent entre elles pour justement se croire plus fortes en groupe, alors qu'au final, toi tu vois plutôt
bah, que ça, c'est comment dire, c'est une négligence de leur part. C'est en fin de compte, elles s'enferment entre elles et elles s'ouvrent pas aux autres, quoi. Ça, en fait. Mm. Enfin, je pense que c'est plus nuisant qu'autre chose, en fait. Parce que ça nuit à leur jeu, à leur niveau de jeu, ça nuit à leur réputation, entre guillemets. Enfin, ça Ouais. nuit à tout, en fait. Ça leur ouvre pas des portes, quoi. C'est ça, au final, les gens, ils auront la même. Ils les appelleront pareil, ce sera la fille qui joue, la fille par là, et elle bah, va se sentir aussi rejetée. Du En coup, fait, il faudrait qu'une femme, une joueuse tout simplement, pour qu'elle soit comment dire, mieux intégrée dans la compétition, il faudrait qu'elle fasse l'aparté, que ce soit une femme, et qu'elle se donne les mêmes objectifs et les mêmes difficultés qu'un homme. En fait, même cette question-là, j'ai même pas la réponse moi-même. Parce que je sais pas quels sont les objectifs et les difficultés d'un homme dans le monde de l'e-sport. Mais au final, il faudrait qu'elle arrive et qu'elle pose ses couilles sur la table, quoi. En fait, c'est ça, c'est quoi. ça en fait. Parce que, enfin, Désolé d'être vulgaire, mais c'est presque ça. C'est non, mais pour c'est ça, montrer parce que, que hé les gars, je suis pas une joueuse, je suis un joueur qui a les mêmes capacités que vous. C'est assez psychologique tout ça quand même, hein, je trouve. Ça va au-delà du jeu vidéo. pour avoir joué avec des filles et des garçons, enfin, comme tu disais, l'objectif n'est pas du tout le même. Pour une Mm. fille, l'objectif c'est de jouer, voilà, on va jouer une heure par là, et tant pis. Alors qu'un enfin, un garçon, pour moi, enfin, moi j'ai toujours été dans l'optique, bah, tu joues, c'est pour t'améliorer, donc pour aller au plus haut niveau, donc pour battre tout le monde. Alors qu'une fille, ça joue pour jouer. Mm. Enfin, les filles que j'ai rencontrées, et c'est ça en fait que pour avoir essayé de jouer avec des filles, c'est ça que je leur reprochais, c'est de pas avoir d'ambition en fait. C'est juste d'être des filles, point barre. De dire, ah, on est une équipe de filles, super, et sans plus quoi. Et de Mm. pas se Mais c'est donner les peut-être moyens d'y arriver en fait. c'est peut-être des mentalités qui vont évoluer aussi. La preuve par toi-même, c'est que t'es pas juste là pour jouer, t'es là aussi pour gagner. Et je pense qu'il y a de plus en plus de joueuses qui sont dans la même mentalité que toi. Et j'en rends compte à force de discuter avec des joueuses et de faire des interviews, c'est que il y a de plus en plus de filles qui veulent être au même titre que les hommes, au niveau être respectées dans le jeu. Et pour ça, elles donnent la volonté, les moyens de démonter du mec et de se faire un nom, quoi. Ah, ouais. Enfin, moi personnellement, je joue au jeu, c'est pour battre tout le monde, c'est pour être au haut niveau. Et ben c'est un bel état d'esprit de se dire que voilà, je veux devenir la meilleure. Et je te le souhaite. T'as l'air d'être quelqu'un qui a de la volonté et qui a envie de réussir, donc je te souhaite de réussir tous tes objectifs sur le long terme, que ce soit professionnel ou en tant que gameuse. Euh, on va peut-être parler un peu de ton futur. Est-ce que tu vas faire des gros événements, que ce soit online, offline? Est-ce que tu vas aller en tant que spec dans une des prochaines LAN? Parle-nous un peu de ton futur. Mon futur gaming pour l'instant, bah il, bou- il bouge pas, il n'y a pas d'avenir pour l'instant parce que comme j'ai dit avant, j'ai arrêté COD, un Call of Duty exprès Mm. parce que toutes les portes se fermaient en fait. Genre aucune équipe, je dis bien parce que certes il y avait des équipes qui s'ouvrent à moi, mais enfin j'ai aussi la prétention d'un garçon de me dire bah je vais pas jouer avec eux parce qu'ils sont moins forts que moi aussi. Et, D'accord. et en fait du coup bah ne pas avoir d'équipe, bah ça m'a fermé de jouer toute seule, c'était agaçant. Du coup bah j'ai arrêté la compète. Du coup pour le futur je sais pas si je reprends sur Advance Warfare ou j'essaie de reprendre sur BO3. Pourquoi pas reprendre sur AW, faire un petit mix pour une prochaine LAN, ça serait la SFCO. Oui, qui arrive bientôt. Voilà, peut-être un petit mix comme ça, entre potes, Ouais, je te le reprendre conseille. un peu. Je te le conseille, bien. il faut être vu pour Ça. aller à ces déplacements. Il faut être vu tout simplement. Surtout, toi et avec la discussion qu'on a eue juste avant, c'est que t'as déjà, limite, même sans jouer, t'as déjà des désavantages par rapport à un joueur lambda. Et c'est ça qui est dommage. Juste parce que t'es une fille. C'est pour ça Donc, que je me donne 2 fois plus. Enfin, pour moi, je me donne des fois, à des moments, je me donne 2 fois plus qu'un mec pour réussir parce que c'est 2 fois plus dur de se faire accepter en fait. C'est vrai Ouais. que pour un garçon, c'est pas facile de se faire accepter dans la commune, hein, d'être reconnu, etc. Mais alors pour une fille, c'est 2 fois plus dur parce que certes, je suis reconnue, mais en tant que fille, voilà, j'ai beaucoup d'abonnés, super. Mais ce que je veux dire, genre, on veut aussi être reconnu comme joueuse. C'est pour ça en fait. Il faut à la limite que ce soit des joueurs qui soient dans le top FR ou par exemple des styles Gotaga
Ou pas là. Coupure du Petit micro. problème. Ouais, coupure du micro. Donc j'ai dit, il faudrait que ce soit limite des joueurs comme Gotaga par exemple, ou d'autres, des joueurs super connus qui vous prennent sur 1, 2, 3, sous leurs ailes et qui vous mettent enfin à la lumière du jour pour ce que vous êtes, c'est-à-dire des joueuses qui ont des capacités différentes des hommes certes, mais qui en valent largement la peine quoi. Et c'est un peu le but de cette émission, ce que je répète, c'est vraiment de vous donner un temps de parole et de vous faire un peu de lumière sur vous les joueuses, parce que vous en valez la peine et j'en suis convaincu. Donc ton futur, participer à des événements, te faire un peu voir, mais c'est très bien, continue, persévère Titania, il te faut vraiment que tu te fasses regarder tout simplement. Utilise aussi cet avantage d'être une femme, c'est que tu attires le regard. Certes, après, le regard n'est pas toujours bien vu, ce que je veux dire. Enfin, Ouais, on va pas partir dans des trucs comme ça fille... parce que c'est ça qui revient souvent, c'est que la plupart des filles sont regardées pour leur physique ou juste parce que c'est des filles et que sur le live ou dans un monde de gamers qui est un monde masculin, ils disent oh un ovni, oh c'est quoi ce truc, calmez-vous les gars, c'est une fille, il y en a plein dans la rue, votre mère vous la voyez tous les jours, ça sert à rien de vous exciter, c'est juste un joueur comme les autres. Donc, voilà. Un mec, on peut pas comprendre ce que la fille elle ressent. Enfin... Ouais, c'est difficile de se dire que tu joues à un jeu, t'as le même niveau que d'autres et de dire que tes portes à toi sont fermées tout simplement parce que t'es une fille. Et bon, et les mecs qui comprennent pas ça, ils te disent ouais t'es une fille, c'est bien que tu joues, mais voilà, tu joues de temps en temps et t'accéderas pas au niveau. Ouais, c'est n'importe quoi. Enfin bref, c'est Call of Duty, c'est notre vision de jeu. Il y a beaucoup d'enfants ou même de personnes immatures. Désolé, hein, c'est pas pour faire d'amalgame, mais même toi, on en parlait juste avant l'interview, tu me disais que la communauté était assez décevante. C'est vrai que la communauté, elle augmente de jour en jour et en augmentant, je sais pas, elle devient malsaine, je sais pas, prennent une mentalité qui... Enfin, on est tous regroupés sur un même jeu, on devrait tous s'aider pour tous monter, je sais pas. Et au final, tout le monde se prend pour des personnes qui ne sont pas. Et du coup, ils veulent tous jouer contre les plus grands, jouer avec les plus grands. C'est sur tous les jeux comme ça. Certes, après la communauté, enfin quand tu regardes sur Twitter, tu regardes toutes les filles, elles sont descentes tout le temps. Parce que ce sont des filles. Mais bon, c'est pour ça que n'hésitez pas, si vous êtes une joueuse ou vous êtes un joueur et que vous connaissez des joueuses qui ont autant d'envie que Titania ou d'autres, n'hésitez pas à nous les transmettre hein, sur le Twitter de la Crazy eSport ou sur le mien, Cardiac, hashtag Cardiac, et nous faire part de leur GT ou dans leur compte Twitter pour qu'on les contacte et qu'elles viennent parler ici de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles ont envie de vivre dans le monde de l'eSport. Voilà, je pense qu'on est pas trop mal. Est-ce que tu as des petites choses encore à ajouter? Sinon, je vais te poser la dernière question. Non, moi c'est tout. Ok, bon, alors, après t'avoir posé autant de questions, et avant que je t'autorise à faire une dédicace, comme pour tous les autres, je t'autorise à me poser une question, que ce soit gênante ou pas gênante, sur ma vie privée, sur moi en tant que joueur, n'hésite pas. Comme tu me connais pas forcément beaucoup, ça te permettrait d'avoir l'occasion de me demander n'importe quoi. J'ai pas de questions qui me viennent à l'idée, j'ai juste une question, c'est par rapport aux autres filles. Est-ce que si vous trouvez d'autres filles qui sont moins connues, parce que moi ça va, je suis connue donc j'ai pas vraiment besoin d'aide, mais d'autres filles qui sont moins connues, qui ont plus besoin d'aide, est-ce que vous les prendriez et les tirez vers le haut pour qu'elles se fassent connaître? C'est le but que les personnes qui soient connues comme toi ou d'autres qui sont en cours de discussion, qui vont venir en interview, qui ont 20 000, 30 000, 60 000 followers par exemple sur Twitter ou sur leur chaîne, viennent dans cette émission, fassent de la vue autour de cette émission et permettent à celles qui ne sont moins connues d'avoir un moment de lumière grâce à elles. Et c'est grâce à vous les joueuses reconnues ou médiatisées, de créer ce petit coin de lumière pour les joueuses un peu moins connues. Donc c'est un peu grâce à vous si elles pourront évoluer, et grâce à cette émission. C'est sur le fait de la participation et du volontariat. Il n'y a pas d'argent à gagner, il n'y a pas de publicité plus que ça à en tirer, mais c'est surtout pour faire évoluer la mentalité des joueurs vers les joueuses et de permettre aussi à celles qui sont moins connues d'être connues. Voilà. On va faire à peu près court. D'accord. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question.
Oui, t'as répondu à ma question. Bon, petite dédicace? D'accord, d'abord, je vais remercier la Crazy Esport pour cette interview. Je vais te remercier toi, Cardiac. Mais de rien, Je vais c'était un honneur. Je vais remercier tous mes followers, tous ceux qui me soutiennent depuis le début, qui sont là depuis le début, que ceux qui m'encouragent, ceux qui me poussent un peu à aller vers le haut, entre guillemets, ceux qui sont toujours là, par exemple, sur mes streams, à me dire continue, c'est bien. Et sur Twitter, à te envoyer des bons messages. Des messages positifs. Un gros bisou à tous ceux que je connais. Voilà. Alors, son Twitter, Titania, donc Titania 78, c'est bien ça? C'est ça. Voilà. Et son Twitch, Titania, donc avec un seul i à la fin, le tiret du 8, hein, le grand tiret FR. Donc n'hésitez pas à la suivre. Tu voulais rajouter? Non, c'est bon. Ok. Bon, bah c'était un honneur et un plaisir. Je te souhaite plein de bonheur, que ce soit en pro ou en perso. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle interview. Salut à tous. Bye bye tout le monde.